Bonjour, moi c'est Iresha et aujourd'hui je vous propose une pratique de Vinyasa Yoga de 30 minutes autour de la thématique de l'ancrage. Je vous propose donc de travailler les jambes, plutôt le bas du corps. On va venir renforcer nos appuis, nos jambes, les assouplir. Et puis, vous le verrez, on travaillera un petit peu nos équilibres debout avec des équilibres sur un pied, notamment Utthita Hasta Padangusthasana. Si jamais vous perdez l'équilibre durant cette pratique, si vous tombez, ce n'est pas grave. Bien sûr, vous pourrez réessayer. On obtiendra un petit peu plus de stabilité grâce à cette pratique, de la stabilité physique, mais aussi mentale et émotionnelle sur notre tapis comme en dehors. Pour la pratique, je vous propose de vous installer avec 2 briques. Peut-être que ça vous sera utile, peut-être pas, on verra. Et on va pouvoir commencer dans la posture de l'enfant Balasana. On vient déposer les fessiers sur les talons, le front au sol, les mains vers l'avant du tapis, on relâche bien les épaules ici. On installe le calme. On tourne son regard vers l'intérieur. On observe ses sensations, son rythme cardiaque, sa respiration, peut-être même ses émotions. Et progressivement, on va venir installer une respiration complète. Rappelez-vous, en yoga, on essaye de respirer par le nez. Profond inspire par le nez. Profond expire par le nez également. Chaque inspire nous permettra de nous étirer un petit peu plus, d'allonger la colonne vertébrale. Sur chaque expire, on relâche toutes les tensions vers le sol. On se dépose au tapis. Sur la prochaine inspire en douceur, on se redresse, on vient dans la posture du 4 appuis ici. Les poignets sont sous les épaules, les genoux à l'aplomb des hanches, largeur des hanches entre les 2 genoux. On écarte bien les doigts des mains au sol pour protéger les poignets. Toute la paume de main jusqu'à la pulpe des doigts vient presser dans le tapis. Sur l'inspire, on creuse le dos, on ouvre bien la gorge, regarde vers le ciel. Et expire, arrondit le dos, menton au sternum. On absorbe l'abdomen. Et on poursuit, inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Expire. Puis on revient en posture neutre, le dos bien plat. On fléchit les coudes le long du corps, on dépose la poitrine au sol. Et on va venir rouler en posture allongée ici pour trouver le sphinx. Donc les avant-bras sont bien à plat au tapis devant nous. On roule un petit peu les épaules vers l'arrière, dégage la tête des épaules. On amène la respiration dans le haut de la cage thoracique, sous le sternum. Quelques inspires, expires ici. Sur la prochaine expire, on va venir fléchir le genou gauche, ramener le talon vers le fessier. Essayez de garder la hanche gauche vers le sol.
N'hésitez pas à venir fléchir le pied pour activer un petit peu plus l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Et puis on va pouvoir déposer le genou gauche sur la gauche du tapis. Le genou forme un angle de 90 degrés ici. Sur l'inspire, on décolle le talon du tapis. Et expire, on repose. À nouveau, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire, on relâche. On va venir glisser le bras droit sous le bras gauche et trouver une petite torsion ici. Regarde vers la main gauche si on est à l'aise. Puis on revient au centre, sur notre tapis, dans la posture du sphinx. On va pouvoir faire le même enchaînement de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on fléchit le genou droit, le talon droit vers le fessier. N'hésitez pas à fléchir ici le pied. Puis on vient déplacer le genou sur le côté du tapis. Inspire, on décolle notre pied. Et expire vers le sol. Encore 2 fois, inspire. Et expire. Une dernière, inspire. Et expire. Et on va pouvoir trouver notre torsion. Le bras gauche glisse ici vers le genou. On ouvre le bras droit sur l'extérieur. Regarde vers la main droite. Puis on revient au centre. On s'allonge sur notre tapis, les mains sous les épaules. Ici, on crochette les orteils au tapis. On pousse les fessiers vers l'arrière, vers le ciel, pour notre chien tête en bas, Adho Mukha. En Adho Mukha, rappelez-vous, l'idée, ce n'est pas d'avoir les talons qui touchent le sol, mais c'est plutôt d'avoir la colonne vertébrale la plus longue possible. N'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux, à projeter un petit peu plus les fessiers vers le ciel. On relâche bien les cervicales, pas de tension dans la nuque. On respire profondément, surtout on ne coupe pas sa respiration. Sur la prochaine expire, on fléchit les genoux, le ventre se rapproche des cuisses, la tête du tapis. Inspire, on retend les jambes. Encore une fois, expire. Inspire. Une dernière. Inspire. Puis on va lever la jambe gauche vers le ciel, tout le poids dans le talon droit ici. On peut ouvrir sa hanche gauche. Regarde sous le bras si on est à l'aise. Le talon vient vers le fessier. On va dessiner des beaux cercles avec notre genou. 3 cercles dans un sens. Puis 3 cercles dans l'autre sens. Amplifiez bien le mouvement. Puis on va venir poser la cheville gauche sur la cuisse droite. Regarde entre les mains. On fléchit le genou droit, on s'assoit vers l'arrière du tapis. Inspire, on retend la jambe arrière pour venir déposer le pied gauche entre les 2 mains. Talon droit au sol, sur l'inspire, on se redresse pour entrer en guerrier 2. En guerrier 2, rappelez-vous, les 2 hanches sont bien parallèles à la plus grande longueur du tapis. Les bras parallèles au sol, on regarde vers le bout des doigts de la main gauche. Sur l'inspire, on renverse notre guerrier. Viparita, on ouvre tout le flanc gauche. Et expire, Utthita Parsva Konasana. Le coude gauche sur le genou gauche. Bras droit contre l'oreille. Ouvrez bien le sternum vers le ciel. On regarde vers le ciel si on est à l'aise.
Et expire, les deux mains viennent autour du pied pour trouver la planche ici. Une belle planche, les épaules sont au-dessus des poignets. Si c'est trop intense au niveau des épaules, des poignets, on n'hésitera pas à garder les genoux au sol. Sur la prochaine expire, on descend en Chaturanga Dandasana jusqu'au sol ici pour retrouver notre sphinx. On fléchit le genou gauche, talon vers le fessier. On vient déposer le pied gauche à l'extérieur du tapis. La main gauche vient derrière vous au sol. Inspire, on décolle le bassin vers le ciel. Ouvre la cage thoracique. Et expire, on revient sur notre tapis. On projette les orteils au sol, on pousse vers l'arrière, vers le ciel, Adho Mukha. Sur la prochaine expire, en croisant les pieds, on fait des petits pas vers l'avant du tapis. Pied droit à l'extérieur, pied gauche à l'extérieur, pied droit vers la gauche, pied gauche vers la droite, et ainsi de suite. On arrive avec la jambe gauche à l'arrière, la jambe droite à l'avant ici. Et expire vers le sol, le front vers le genou. Inspire, on allonge la colonne vertébrale, regarde vers l'avant. On peut avoir le bout des doigts des mains au sol. Si c'est trop intense ici, n'hésitez pas à réduire l'amplitude. Et expire, on relâche. Inspire en douceur, on déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. En dernier, on roule les épaules vers l'avant, paume de main vers l'avant. On vient chercher son poignet gauche. Avec sa main droite, on se penche sur le côté droit, Indulasana. Puis on revient au centre, on décroise les jambes, les pieds parallèles l'un à l'autre. Inspire, Utkatasana, posture féroce, on s'assoit. Peut-être qu'on peut s'asseoir un tout petit peu plus. Inspire, on prend appui sur le pied droit, on monte en équilibre sur le pied droit. Le genou gauche contre la poitrine. Et expire, main gauche sur le genou gauche, main droite sur la hanche. Sur l'inspire, on ouvre le genou sur le côté. Et expire au centre. À nouveau, inspire sur le côté. Et expire au centre. Une dernière fois, on ouvre. Fixez un point loin devant vous. Et expire au centre. On va venir déposer la cheville au-dessus du genou droit ici. Et s'installer dans une demi-chaise. Si possible, main jointe en prière pour un petit peu plus de style. Puis ici, vous aurez plusieurs options. Soit on vient chercher le genou pour se redresser à nouveau. Si on est plus à l'aise, on passe en Utthita Padangusthasana. On vient crocheter le gros orteil du pied gauche. Inspirons, on se redresse, on tend la jambe gauche. Redresse bien le buste. Inspire, on ouvre la hanche gauche. On ouvre la jambe sur le côté. Peut-être qu'on peut envoyer le regard au-dessus de l'épaule droite. Et expire, on revient au centre. On pointe le pied gauche, les deux mains sur la hanche. Et on va passer en guerrier 3 ici. Le buste revient, si possible, parallèle au sol. Si besoin, on peut placer les deux mains sur les briques à l'avant du tapis. Ou bien les mains sur la cuisse, sur les hanches, voire au cœur, ou bien tendu vers l'avant. Et expire, on fléchit la jambe avant, on dépose le pied gauche au sol, le pied 1 pointe légèrement vers l'avant du tapis.
On vient croiser les doigts des mains dans le dos. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, éloigne les mains des fessiers. Et expire en guerrier humble. Le front se rapproche du sol, à l'intérieur du pied droit. Sur la prochaine inspire, on se redresse, on tend les bras vers le ciel, on pivote sur la pointe du pied gauche, ici pour Anjaneyasana, fente haute. Et expire les deux mains autour du pied droit. On trouve notre planche. Ici, n'hésitez pas à avoir les genoux au sol. Planche 4 appuis, 3 appuis si on est plus à l'aise. Et expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Et expire, Adho Mukha, le chien tête en bas. Prenez le temps de respirer ici. Surtout, on ne coupe pas sa respiration. Et on va pouvoir faire le même enchaînement de l'autre côté. Sur la prochaine inspire, on tend la jambe droite vers le ciel, tout le poids dans le talon gauche. Et on vient ouvrir notre hanche droite, regard sous le bras droit si on est à l'aise. On fléchit le genou, talon vers le fessier. Et on dessine des cercles, 3 cercles dans un sens. Puis 3 cercles dans l'autre sens. On vient déposer la cheville haute sur la cuisse, on fléchit le genou arrière, regarde entre les mains. Puis on envoie le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Pour se redresser sur l'inspire en guerrier 2. Sur la prochaine inspire, on renverse notre posture, Viparita. Et expire, Utthita Parsva Konasana. Coude droit sur le genou droit. Bras gauche contre l'oreille. Et expire les deux mains autour du pied droit ici. Pour notre planche, posez les genoux au sol si besoin. On descend ici jusqu'au sol. Inspire. On vient rouler les épaules vers l'arrière pour notre posture du sphinx. On fléchit la jambe droite, talon contre le fessier. On dépose le pied sur l'extérieur du tapis, main droite au sol. On prend appui sur le genou droit, monte le bassin vers le ciel. Et expire, on s'assoit, on roule sur notre tapis. Crochette les orteils au sol, on pousse les fessiers vers l'arrière, vers le ciel pour Adho Mukha. Et ici, on va pouvoir marcher vers l'avant du tapis en croisant les jambes. Le pied gauche passe à droite, le pied droit à gauche, et ainsi de suite. Jusqu'à l'avant du tapis. Le pied droit est vers l'arrière. Et expire, on relâche les tensions vers le sol. Inspire, allonge la colonne vertébrale, regarde vers l'avant. Et expire encore une fois vers le sol. Inspire, en douceur, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Roule les épaules vers l'arrière, paume de main vers l'avant. On tend les bras vers le ciel, on vient chercher son poignet droit et on tire vers la gauche, ouvre bien tout le flanc droit. Puis on revient au centre ici, pied largeur des hanches. Pour la posture féroce, on s'assoit. Puis jusqu'au ciel, on est en appui
sur le pied gauche, genou droit contre la poitrine. Et expire, main gauche sur la hanche gauche, main droite sur le genou. Sur l'inspire, on ouvre le genou vers l'extérieur. Et expire au centre. À nouveau, inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et on va pouvoir placer la cheville sur la cuisse gauche, s'installer dans notre demi-chaise. Ici, choisissez votre option, genou en main, ou bien on crochette le gros orteil du bas de pied. Hop, pour trouver Utthita Padangusthasana. Inspire, on ouvre, jambe droite sur le côté. Éventuellement, on regarde du côté de l'épaule gauche si on est à l'aise. Oups. On revient au centre. On pointe le pied droit, les deux mains sur les hanches et on bascule vers l'avant pour trouver guerrier 3. Utilisez vos briques si besoin. Bien rouler un petit peu la cuisse droite vers l'intérieur pour fermer la hanche droite. Et expire, on fléchit la jambe gauche. On se redresse ici en croisant les doigts des mains dans le dos. Roule bien les épaules vers l'arrière et éloigne les mains des fessiers. Et expire en guerrier humble. Le front vers le tapis, à l'intérieur du pied. Inspire, on se redresse. Et on va envoyer les deux mains vers le ciel, la hanche droite vers l'avant de la salle pour trouver Anjaneyasana. Et expire les deux mains autour du pied ici pour trouver notre planche. Planche avec genou au sol, 4 appuis, peut-être 3 appuis. Et expire en Chaturanga Dandasana. Inspire Urdhva Mukha. Et expire Adho Mukha. On respire profondément. Observez dans cette posture, le dernier chien tête en bas, les différences dans votre corps. Peut-être que les jambes semblent plus longues, plus étirées. La colonne vertébrale plus souple. Et surtout le mental un petit peu plus calme. Sur la prochaine expire, on fléchit les genoux, on regarde vers l'avant du tapis, on saute directement en Baddha Konasana, posture du papillon. On vient s'asseoir, saisir l'extérieur des pieds avec ses mains et on relâche les genoux vers le sol. N'hésitez pas à amener un petit peu de battement ici pour amener les genoux un petit peu plus vers le sol. On roule bien les épaules vers l'arrière. Allonge la colonne vertébrale. On respire. Si on souhaite aller un petit peu plus loin ici, peut-être qu'on pourra glisser les coudes à l'intérieur des genoux et ramener le front vers le sol. Sur la prochaine inspire en douceur, on se redresse. On crochette les orteils avec index majeur, on ferme avec le pouce pour trouver un petit équilibre ici sur les fessiers. Peut-être que vous pouvez rester ici si votre bassin a tendance à danser. Si vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas à venir tendre les jambes de chaque côté. On absorbe bien l'abdomen. On envoie le regard entre les deux sourcils. Sur la prochaine expire en douceur, on vient déposer les pieds
au sol, parallèles l'un à l'autre, les mains derrière les fessiers. Et on peut trouver un petit mouvement d'essuie-glace ici. On laisse les deux genoux tomber d'un côté, puis de l'autre. Relâchez bien les hanches. Puis on revient dans l'axe, les deux bras parallèles au sol. En douceur, on a le temps. On déroule la colonne vertébrale au tapis. Continuez d'absorber l'abdomen ici. Très bien, on ramène un petit peu les talons vers les fessiers. On va venir tendre la jambe droite, placer la cheville au niveau de la cuisse ici. Le bras droit passe entre les deux cuisses, bras gauche à l'extérieur de la jambe gauche. On vient attraper son genou, son tibia, éventuellement l'arrière de la cuisse. On relâche bien les tensions au niveau de l'extérieur du fessier droit ici. Notamment, on doit sentir le piriforme qui s'étire. Sur la prochaine expire, on peut éventuellement décoller le buste du tapis. Le front vient vers la cheville. On reste ici quelques instants en compression. Puis on relâche. Pour une petite torsion, on laisse le pied droit tomber du côté gauche du tapis. Essayez de garder les deux épaules bien à plat au sol. On relâche l'abdomen, le bas du dos. Puis on revient au centre. On défait ses nœuds, on peut un peu secouer sa jambe droite. On va venir faire la même chose de l'autre côté. La cheville gauche passe sur la cuisse droite. On trouve notre figure 4, le bras gauche entre les deux cuisses, le bras droit à l'extérieur de la jambe droite. On relâche complètement sa hanche gauche. Plus on sera à l'aise, plus le genou se rapprochera de l'abdomen. Le bas du dos reste bien en contact avec le sol. Sur la prochaine expire, on absorbe l'abdomen, le front vient vers la cheville. Puis on relâche en douceur, le pied gauche passe du côté droit du tapis pour notre torsion. On reviendra au centre, ici on décroise ses jambes et on arrive en Shavasana, posture de relaxation finale. On est allongé sur le dos, la nuque bien dans l'axe, menton légèrement au sternum. N'hésitez pas à repositionner votre crâne au tapis. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, si possible en ouverture. On laisse les pieds tomber de chaque côté. À nouveau, on tourne son regard vers l'intérieur. Observez les sensations dans votre corps. Et on va relâcher complètement les pieds. Les chevilles se relâchent. On détend les mollets. L'articulation des genoux se délie.
Relâchez bien les cuisses, les muscles fessiers. On laisse les hanches s'ouvrir naturellement. La peau du ventre est souple, légère. Tous les organes internes se déposent dans le bas du dos. Relâchez les muscles paravertébraux qui entourent notre colonne vertébrale. L'espace entre les reins, les omoplates. Relâche la cage thoracique. Les poumons, le cœur sont lourds. Plus aucune tension dans les épaules. On relâche bien ses épaules. On laisse sa paume de main respirer en douceur. La gorge se dénoue. Les mâchoires se desserrent. Toute la peau du visage se lisse complètement. On relâche la peau du crâne. L'espace entre les sourcils, le troisième œil. Et on s'abandonne quelques instants. Puis tout en gardant les yeux fermés, on recommencera à amener du mouvement dans le corps, bouger les doigts des mains, les doigts des pieds. On peut s'étirer, se laisser bâiller si ça vient. Puis on roulera sur le côté droit en position fétale. Prendre appui avec sa main gauche et se rasseoir sur notre tapis. On prend un petit temps de gratitude ici. On se félicite pour le temps qu'on s'est accordé. Merci beaucoup.